Alors mes chers amis, il y a une question qui m'est posée des dizaines de fois chaque année en cette période de Hanouka. À savoir, où doit-on allumer la Hanoukia? Si j'habite au rez-de-chaussée, au premier étage, au deuxième étage, au troisième étage, etc. etc. J'aimerais essayer, Bezrat Hashem, de vous apporter une réponse claire, précise, circonstanciée, qui vous permettra, Bezrat Hashem, de savoir, selon votre lieu d'habitation, à quel endroit il vaut mieux, Bezrat Hashem, que vous allumiez. Il faut savoir qu'à l'époque de la Gemara, il n'y avait pas tellement de gratte-ciel, d'immenses immeubles, et généralement, les gens habitaient dans des maisons, généralement qui se trouvaient sur un seul étage, quelquefois il y avait aussi un second étage, pas plus. Et en général, il y avait aussi une cour. Ça veut dire que plusieurs maisons, immeubles, donnaient sur une même cour. Il y avait une cour qui servait à toutes les personnes qui habitaient dans les immeubles, et cette cour-là, elle donnait sur le domaine public. Dit le Shulchan Aruch, dans ce cas-là, que doit-on faire? On est 3 ou 4 à avoir une maison. Cette maison, elle donne sur la cour, et la cour donne sur le Reshut Harabim, sur le domaine public, sur la rue. Dit le Shulchan Aruch, dans un tel cas, on doit allumer à la porte de la cour. Pourquoi? Parce que, étant donné que dans la rue, il y a beaucoup de passages, lorsque je vais allumer ma Hanoukia à ce niveau-là, ça veut dire au niveau de la porte de la cour qui donne directement sur la rue, il va y avoir beaucoup de monde qui va voir Bezrat Hashem ma Hanoukia. Or, le principe de base, c'est qu'il y a une mitzvah de Pirsou Manes. Il faut essayer de diffuser le miracle dont nous avons été l'objet à l'époque de Hanouka au maximum. Donc plus il y aura de monde qui pourra voir ma belle Hanoukia allumée, mieux c'est. C'est la raison pour laquelle, si j'allume par exemple à la porte de mon appartement, eh bien il n'y a que les gens qui se trouveront dans la cour qui verront. Ce n'est pas suffisant. Il vaut mieux bien diffuser le miracle. Donc dans un tel cas, on allume à la porte de la cour qui donne directement sur la rue. Ça fera dire à certains décisionnaires qu'au jour d'aujourd'hui, où généralement on habite dans des immeubles, et il y a plusieurs appartements qui se trouvent dans chaque immeuble. Et bien certains décisionnaires vont dire que la cage d'escalier, elle est considérée comme étant une cour. De la même façon qu'à l'époque, il y avait des maisons, il y avait une cour commune à tous les résidents de ces maisons. De la même façon, là, il y a des appartements et il y a un lieu de passage commun qui s'appelle la cage d'escalier. Cette cage d'escalier, elle donne finalement sur la rue. Et donc, il y a des endroits, vous verrez beaucoup à Jérusalem par exemple, dans beaucoup d'endroits, il y a des personnes où est-ce qu'ils allument leur Hanoukia? Ils l'allument au niveau de la cage d'escalier, sur la porte de la cage d'escalier qui donne sur la rue. Et a priori, ils ont raison. C'est ce qu'on vient d'expliquer. Il faut savoir que telle était l'opinion du Rav Eliashiv. Zecher Tzadik Livracha. Simplement, la plupart des grands décisionnaires ont réfuté son opinion. Pourquoi? Parce que, dit le Chazon Ish, lorsqu'on parle d'une cour, on parle d'une cour qui est habitable. À l'époque, les personnes qui avaient une cour, elles se servaient de leur cour pour accrocher le linge, pour se promener un petit peu. Les enfants y jouaient dans la cour. Il y avait énormément de choses qu'on faisait dans la cour et qui étaient considérées comme étant un lieu d'habitation. Donc d'une certaine façon, la cour c'était le prolongement de la maison. Dans la maison on habitait, mais dans la cour aussi on habitait. Il y avait tout type de tâches ménagères qu'on faisait dans la cour. Et donc on comprend qu'il fallait allumer la Hanoukia à la porte de la cour, parce que c'était un lieu d'habitation. La Hanoukia doit être allumée dans un lieu d'habitation. Or, les escaliers au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas un lieu d'habitation. C'est juste un lieu de passage. Personne n'accroche son linge dans les escaliers, en tous les cas j'espère. Donc les escaliers c'est un lieu de passage, ce n'est pas une cour. Donc ça n'a plus aucun rapport avec mon lieu d'habitation. Donc, disent la plupart des décisionnaires dans le Chazon Ish, ça sert donc à rien d'allumer ma Hanoukia à la porte de la cour. Il faut que j'allume ma Hanoukia à la porte de ma maison. Le Rav Moshe Sternbourg veut dire que si on veut vraiment s'acquitter de toutes les opinions, on n'a qu'à allumer 2 Hanoukiot. Une en bas, comme dit le Rav Eliashiv, et une en haut chez soi, à la maison. Quel est malgré tout le problème
lorsqu'on allume la Hanoukia dans la cage d'escalier tout en bas, au niveau de la rue, c'est que les gens qui se trouvent à la maison, ils ne la voient pas la Hanoukia. On ne la voit vraiment pas. Au moment où on allume, on la voit pendant 1 minute, après on rentre à la maison et on ne la voit plus la Hanoukia. Alors si jamais on considère vraiment que la cour, c'est la continuation de ma maison, alors bon, j'allume là-bas, c'est vraiment le lieu adéquat pour allumer. Moi et ma famille, on la voit pendant quelques instants, et au moins tous les gens qui vont se promener dans la rue, ils vont la voir la Hanoukia, et donc c'est très bien. Mais si je considère que ce n'est pas mon lieu d'habitation, cette cour, donc pourquoi allumer en bas et priver moi-même et ma famille de pouvoir voir cette Hanoukia et de faire ce Pirsum Hanes à l'intérieur de la maison? Voilà pourquoi la plupart des décisionnaires disent soit d'allumer 2 Hanoukiot comme le Rav Moshe Sternbuch, soit de ne pas allumer à cet endroit-là, mais d'allumer plutôt à un autre endroit qu'on va essayer de définir à présent. Donc en dehors du Rav Eliashiv, si on résume bien, il ne s'agit pas d'allumer à la porte des escaliers qui donnent sur la rue. Alors où est-ce qu'on va allumer? Ah, écoutez bien mes chers amis. Si j'habite au rez-de-chaussée par exemple, et qu'il n'y a pas de cour, j'habite au rez-de-chaussée, et dès que j'ouvre la porte, ma porte elle donne sur la rue. Or là, vous imaginez bien que l'idéal, ça va être d'allumer à la porte de ma maison, qui donne sur la rue. Comme ça, d'une part, j'aurai allumé à ma porte, et on va voir dans quelques instants que c'est très bien, c'est très important d'allumer à la porte. D'autre part, toutes les personnes qui vont affluer dans la rue vont voir ma Hanoukia. J'ai tout gagné. On a imaginé que j'habite au 1er étage, ou au 2e étage. Et donc que ma Hanoukia, si je l'allume à la fenêtre, elle va donner sur la rue, et elle va se trouver à une hauteur inférieure à 20 amot, à 20 coudées. Environ 9,60 m. En général, quand on habite au 1er étage, voire au 2e étage, quelquefois même au 3e étage, la fenêtre, elle se trouve à moins que 9,60 m du sol. Or, on considère que les personnes qui se promènent dans la rue, elles ne voient pas ce qui se passe au-dessus de ces 9,60 m. Bien sûr que si elles lèvent les yeux, elles verront. Mais les gens, en général, quand elles se promènent dans la rue, elles ne lèvent pas les yeux. Donc, tout ce qui se trouve à une hauteur de 9,60 m, c'est à la portée de vue, sans avoir besoin forcément de lever la tête. C'est la raison pour laquelle si j'habite au 1er étage ou au 2e étage et que ma fenêtre donne à 9,60 m ou moins de la rue, l'idéal c'est d'allumer à la fenêtre. Comme ça, à nouveau, toutes les personnes qui vont se promener dans la rue vont pouvoir voir ma Hanoukia et il va y avoir une diffusion du miracle extraordinaire. Que se passe-t-il si jamais j'habite au 4e étage, au 5e étage? Donc les personnes qui se promènent dans la rue, on considère que normalement, elles ne regarderont pas, elles n'observeront pas ma Hanoukia. Donc a priori, je n'ai pas de Pirsum Hanes là. Les personnes qui sont dans la rue, elles ne verront pas. Vient le Rav Wosner et dit, d'accord, par rapport à la rue, c'est vrai que tu habites très haut, tu habites à 20 mètres par exemple de hauteur. Mais imagine que face à ton appartement, il y a un autre immeuble, un autre appartement, qui se trouve à la même hauteur que le tien. Alors, par rapport à ces voisins-là, qui habitent en face de toi, eux, ils verront ta Hanoukia. S'ils voient ta Hanoukia, et eux, par rapport à ta Hanoukia, ils ne sont pas à une différence de hauteur de 9,60 m, ils sont vraiment en face. Ou ils sont un étage en dessous de toi, un étage au-dessus de toi. Donc, ils la verront ta Hanoukia, eux. Dit le Rav Wosner, ça s'appelle aussi Pirsum Hanes. Et donc, dans ce cas-là, j'allumerai à la fenêtre. Pour qui? Ceux qui se trouvent dans la rue, ils ne la verront pas. Non. Mais ceux qui se trouvent face à moi, les vis-à-vis, les voisins d'en face, eux, ils verront ma Hanoukia. Et pour ces voisins-là, ça s'appelle Pirsum Hanes. Ça s'appelle avoir diffusé le miracle. Certains décisionnaires, tels que le Rav Eliashiv, tels que mon maître le Rav Sternbuch, ne sont pas d'accord avec cela. Et ils disent pas du tout. Lorsqu'on parle de Pirsum Hanes, on parle de la masse d'hommes et de femmes qui se promènent dans la rue, pas les quelques voisins qui se trouvent en face. Mais il n'empêche que le Rav Wosner donne cette opinion et qu'il y a pas mal de décisionnaires qui suivent cette opinion. Et qui disent que dès lors qu'il y a des vis-à-vis, on peut allumer à la fenêtre et puis il y aura un Pirsum Hanes. Imaginez que j'habite effectivement au 4e, 5e, 6e, 7e étage et qu'il n'y a pas de vis-à-vis. Donc si j'allume, je sais que personne en face ne verra. Les seules personnes qui pourraient voir, c'est les voisins qui se promènent en bas, mais eux, on a dit, quand on est à plus que 20 coudées, eh ben, ils ne vont pas s'allumer à lever leurs yeux pour regarder. Donc il n'y a pas de Pirsum Hanes.
alors à quoi ça sert d'allumer à la fenêtre? Dans ce cas-là, dit la halakha, on n'allumera pas à la fenêtre. Ça ne sert à rien d'allumer à la fenêtre. La fenêtre, c'était pour ceux qui se promènent dans la rue. Mais là, personne ne verra, donc ça ne sert à rien. Alors dans ce cas-là, que fait-on? Dit le Shulchan Arour, dans ce cas-là, on allume à la porte d'entrée de notre appartement. Pourquoi la porte d'entrée? Parce que, dit la halakha, d'un côté, sur un des montants, il y a la mezouza. Si jamais je pose ma chanoukia de l'autre côté, eh bien c'est super. Pourquoi? Chaque personne qui va rentrer ou qui va sortir, elle va être entourée de mitzvot. D'un côté la mezouza, de l'autre côté la chanoukia. Si c'est un homme en plus qui passe et qui a son tzitzit, son taïd katan autour de lui, alors là c'est le grand shlem. Tout plein de mitzvot, à droite, à gauche, autour de lui. Et même si c'est une femme, à droite, à gauche des mitzvot. Et d'après la Kabbalah en plus, d'après la Kabbale, c'est très important d'allumer la chanoukia à la porte. Donc si j'ai le choix entre allumer à la porte et que personne ne verra, hormis moi et ma famille, ou allumer à la fenêtre et qu'il va y avoir plein de monde qui va pouvoir voir, là je préfère allumer à la fenêtre. Parce que l'idéal, c'est pas être entouré de mitzvot dans cette mitzvah-là. L'idéal, c'est qu'un maximum de gens puissent voir le miracle. Si par contre, dans tous les cas, personne ne pourra voir, donc ça ne rime plus à rien d'allumer à la fenêtre, alors là il y a un autre ordre de préférence. Et là, l'idéal, c'est d'allumer à la porte. Est-ce que j'allume à la porte à l'intérieur ou à l'extérieur? Si j'allume à l'intérieur, eh ben, moi je pourrais la voir bien, la chanoukia. Toute ma famille pourra bien la voir. Si j'allume à l'extérieur, nous on ne pourra plus tellement voir si on ferme la porte, mais les gens qui sont à l'extérieur pourront voir. Or, que fait-on dans ce cas-là? Le Rav Mordechai Eliyahu disait que si jamais j'habite, par exemple on va dire au 5e étage, imaginez qu'il n'y ait pas d'ascenseur dans mon immeuble. Donc les voisins qui habitent au 6e étage, au 7e étage, ils vont forcément monter les escaliers à pied. Donc ils vont passer devant ma chanoukia, si je veux ma chanoukia, du côté extérieur de ma porte. Et donc vis-à-vis de ces voisins, à nouveau, il y a un pirsoumanes. Eux, ils vont voir le miracle, ils vont voir ma chanoukia. Si par contre j'habite dans un endroit où il y a un ascenseur, donc qui est-ce qui va la voir ma chanoukia? Ceux qui habitent au 4e, de toute façon ils ne la verront pas. Ceux qui habitent au 6e, ils vont monter avec l'ascenseur. Et donc ils ne s'arrêteront pas à cet endroit-là. Et puis imaginez que j'ai pas de voisin de palier ou que j'en ai qu'un, et que c'est un vieux grabataire qui se déplace jamais, qui sort jamais. Bon, alors finalement, à quoi ça sert de la mettre dehors? Autant la mettre dedans, et que nous au moins, les habitants de la maison, puissent profiter pleinement de cette chanoukia et puissent voir le miracle de cette façon-là. Voilà donc la halakha dans les grandes lignes. L'idéal, c'est de faire en sorte qu'il y ait un pirsoumanes. Si j'habite à moins de 9,60 m de hauteur, je le mets à la fenêtre. Si jamais j'habite au rez-de-chaussée, là je le mets à la porte. Comme ça, j'ai et la porte et les gens à l'extérieur qui vont voir. Ça, c'est vraiment l'idéal. Maintenant, si jamais j'habite à un étage élevé, ça sert strictement à rien de mettre à la fenêtre s'il n'y a pas de vis-à-vis. Et donc, dans ce cas-là, on préférera mettre à la porte de sorte à pouvoir accomplir ce qui est écrit dans la halakha et dans la Kabbalah, de pouvoir allumer à cet endroit-là. Imaginez que j'habite dans un endroit dans lequel il n'y a que des non-juifs. Est-ce que malgré tout, il faut tenir compte de ce pirsoumanes pour que les non-juifs aussi puissent voir ma chanoukia? Pour que tous les non-juifs qui se promènent dans la rue voient ma chanoukia? Ou est-ce que je dis non? Pirsoumanes, ça ne concerne que les juifs. Donc si je suis dans un endroit où il y a des juifs, bien sûr il faut que j'allume dans la rue, sur la porte qui donne sur la rue. Bien sûr il faut que je donne sur la fenêtre pour que les juifs puissent voir. Mais si je suis dans un endroit où de toute façon il n'y a que des non-juifs, à quoi ça sert? Alors là disent les décisionnaires qu'on ne peut jamais savoir d'abord, là où on se trouve, est-ce que les personnes qui habitent ne sont que des non-juifs ou pas? Il y a plein d'endroits dans lesquels on pense qu'il n'y a que des non-juifs, en fait il y a plein de juifs qui habitent. Il y a plein de juifs qu'on ne reconnaît même pas, parce qu'ils ont beaucoup perdu leur identité. Ils n'ont plus de kippa, ils n'ont aucun comportement qui procède du judaïsme, mais malgré tout ils sont juifs. Il y a même eu des cas où ces juifs-là, tellement assimilés, ont vu la chanoukia, ça leur a rappelé des souvenirs, et puis il y a eu un déclic qui a fait qu'ils ont fait teshuva. Donc on ne peut jamais savoir, disent les décisionnaires. Bon, dans un cas hypothétique, où vraiment je sais que les seules personnes, par exemple les seuls voisins qui habitent face à moi, c'est des voisins qui sont non-juifs. Et vis-à-vis des gens qui sont dans la rue, eux de toutes les façons, ils ne verront pas ma chanoukia parce qu'elle est trop élevée. Ben dans ce cas-là, il y a une discussion entre les décisionnaires. Certains disent que toute la mitzvah de pirsoumanes ne concerne que les juifs. C'est pour les juifs qu'il faut faire du pirsoumanes et non pas pour les non-juifs.
Et d'autres, en l'occurrence le Hitorerut et Tshuva, dit que pas du tout. Il y a une mitzvah de sanctification du nom de Dieu. Et cette mitzvah-là, on peut l'accomplir même avec les non-juifs. Lorsque les non-juifs vont voir la Hanoukia, ils vont se rappeler, ils vont essayer de comprendre, ils vont s'interroger en tous les cas sur les miracles qui a eu lieu. Et ça permettra la sanctification du nom d'Hachem, et c'est ce qui est souhaité. Voilà, on a abordé cette halakha vraiment dans les grandes lignes. On a essayé de rentrer le plus possible dans les détails. S'il vous reste des questions, n'hésitez pas à les poser. Kol tov, mes chers amis, et à très bientôt.